mélange les images à différentes longueurs d'onde, on peut obtenir une image où les différentes couleurs représentent les différents matériaux. Donc le rouge, ce sont matériaux qui vont disparaître et le vert et le marron vont rester aussi à l'infrarouge. Ici, le marron va disparaître et le vert va rester à l'infrarouge. L'annonciation est le deuxième exemple que je vais vous présenter, où la photographie à l'infrarouge montre comme Leonardo connaissait très bien la perspective. En fait, si vous voyez les lignes blanches qui vont apparaître sur le sol, toutes les lignes vont au point principal et au point secondaire de la perspective. Et aussi, tous les segments qu'il avait dessinés respectent la proportion dorée. Ici, je vous montre simplement deux exemples. Et pour ceux qui ne se souviennent de la définition de la proportion dorée, c'est le rapport entre ces segments. Il avait aussi écrit beaucoup de traités sur la peinture et sur la perspective. Et, comme vous pouvez voir, il avait dessiné beaucoup de lignes pour être sûr de respecter les règles de la perspective. Okay. Ici, la Vierge, elle ressemble à voir le bras droit qui est à gauche, un petit trop long, mais peut-être ce n'était pas une erreur, mais un anamorphisme, c'est une sorte d'illusion optique pour voir les bras de la même longueur si on voit d'une certaine perspective. Et encore, un repenti, il avait changé son idée lorsqu'il a terminé l'œuvre. Et donc, aussi ici, ces maisons ont disparu. Dans la version finale, il y a aussi un empreinte digitale de Leonardo. L'autre exemple est la Vierge Fuseau. Il y en a beaucoup de peintures qui représentent la Vierge Fuseau. Nous avons analysé 4 et je vais vous présenter la Vierge appelée l'Enso Madonna, du nom du propriétaire. À droite, l'image visible et à gauche, la photographie infrarouge. Et vous pouvez voir que ce qui ressemble à une croix en bois, ce n'est pas une croix, mais c'est un dévidoir, c'est une machine à filer. Je ne connais pas le nom exact. En tout cas, au-dessus de la jambe de l'enfant, il y a aussi le fuseau. Et ici, il y a aussi une image de la machine à filer et des fuseaux. Les fuseaux ont disparu dans l'image finale, donc ils sont présents seulement dans le dessin de Leonardo. Et enfin, aussi les montagnes remplacent une maison avec un groupe autour du marcheur. Ce groupe, on l'a retrouvé dans la Vierge Fuseau d'Édimbourg, là, et aussi dans le dessin de la l'Enso Madonna. Et encore un repenti sur la jambe du bébé qui a changé. La dernière œuvre est l'Adoration des mages. À gauche, la peinture avant le nettoyage et à droite après le nettoyage. Ici, la photographie à l'infrarouge et les études sur la perspective de Leonardo encore. Et un repenti, c'est-à-dire que l'homme à droite n'a pas été terminé dans l'œuvre finale. Et ici encore, les montagnes, les rochers ont couvert cet éléphant. Et j'ai fini. Merci bien de votre attention.